Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui, toujours en compagnie de mon acolyte Mister Zombs. Eh oui, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on vous propose cette vidéo qui va vous montrer nos techniques pour atteindre des hautes manches. Mais soyez bien attentifs parce qu'on a raccourci un max la vidéo pour pas qu'elle soit trop longue pour vous. Allez, c'est parti. Première manche. Qu'est-ce qu'on fait, Mister Blue Z? Alors c'est 3 balles de pistolet et un coup de couteau. 3 balles de pistolet, un coup de couteau. Ça vous fera 160 points d'un coup. Pour les débuts, c'est très bien. Allez, pour la manche 2, il va falloir tirer 6 balles sur le zombie et donner un coup de couteau. Comme ça, au moins, ça vous fait encore un max de points. Voilà, 6 balles. Alors en fin de manche 2, on prend la M14. Allez, on prend la M14. Après, directement, on ouvre la porte qui est sur la gauche. Allez, c'est parti. Et en manche 3, il suffit de mettre 2 balles et un coup de couteau. Alors, à la fin de la manche 3, allez directement à la salle des exos, comme ça vous vous équipez de l'exo combinaison au plus vite, c'est le mieux pour donner des coups de poing et avoir plus de points. Donc une fois l'exo combinaison en poche, ou plutôt sur vous, on retourne dans la première salle. Manche 4, donc là on a les chiens mais ça varie. Des fois c'est pas toujours les mêmes manches. Donc vous utilisez votre pistolet et coup de poing. Ouais, pour faire toujours un peu plus de points, c'est le mieux. Vu qu'ils sont là, les balles de pistolet, de toute façon, hein. Vaut mieux les utiliser. Autant s'en servir. Allez. Alors les atouts de munitions, les atouts divers, hein, évitez de les prendre au début, comme ça plus tard vous en aurez plus dans les grosses manches. Voilà, vaut mieux commencer à les prendre à arriver à la manche 30, au moins, arriver dans les hautes manches, les munitions, ça sert toujours. Voilà. Quand vous êtes en galère de balles et que vous voyez des balles, vous êtes heureux. Voilà, allez, c'est parti. Manche 5, 3 balles de M14 et un coup de couteau, ça suffit. Quand vous pouvez. Après, quand vous êtes débordé, tirez dans la tête avec la M14 et c'est nickel. Ça vous dégagera le passage. Donc, arrivé à la manche 6, sur les zombies, tirez un max 2-3 balles, ça suffirait, un coup de poing. Mais par contre, quand vous êtes débordé, n'hésitez pas à tuer le zombie qu'avec votre M14. Et une fois aussi débordé, vous allez ouvrir la porte là-bas qui vous ramène à la salle centrale. À la fin de la manche 6, prenez cette mitraillette là MR9 qui est dans la salle centrale. Donc pour la manche 7, il vous suffira juste de tirer une fois sur le bouton R2 sur le zombie avec la mitraillette et un coup de patate. Par contre, quand vous êtes débordé, toujours comme la manche 6, n'hésitez pas à finir votre chargeur sur le zombie. Mais dans la tête, hein. Ça Ouais, c'est le vous mieux. économiser des balles et ça vous fera plus de points. Alors en manche 9, les infectés, ça varie aussi, c'est comme les cadors. Mais là, on a eu les infectés, donc vous allez directement dans la salle de décontamination. Et vous faites la manche ici, tout au fond, comme ça. Voilà, quand vous êtes débordé, vous allez vous décontaminer. Au moins, ça vous laissera 5 ou 6 secondes de camouflage et vous êtes tranquille. Une fois la manche 9 terminée, on va chercher le tac 19 et recharge rapide. On Alors, passe le recharge rapide qui est là. et le tac 19 qui est dans la salle des exosantés. Alors au début de la manche 11, va falloir vous positionner, vous séparer en gros. Un qui tournera à la salle des exos et un qui tourne dehors. Donc moi j'ai choisi la salle des exos parce que je préfère. Et moi, bah, je suis dehors, je suis à la rue. Et bon, Donc à la fin de manche 11, vous laissez un petit zombie et vous allez vous équiper de tous les atouts qu'il y a sur la carte. voilà. Donc pensez bien qu'en prenant les atouts quand vous mourrez décomptent du haut en bas. Donc le dernier que vous prenez sera le premier à partir quand Voilà. vous êtes à terre. Donc vous prenez les meilleurs au début. Donc nous, dans l'ordre qu'on prend, c'est exo santé, exo rechargement, soldat, exo écrasement, exo médecin. Pour la personne qui tourne à l'exo combinaison, pensez à aller chercher des balles régulièrement
parce que c'est un peu juste quand même, mais ça passe. Et pour ce qui est des atouts de largage, là, les drones d'assaut, les tourelles, gardez-les pour les hautes manches. Une fois la manche 14 terminée, allez améliorer votre AMR9 et votre TAC 19 au moins une fois. Et pensez à prendre les grenades sans contact, ça peut toujours sauver une vie. Les grenades sans Voilà. contact qui Hop. sont ici. Et surtout, ne jamais ouvrir la porte qui est dehors, la première porte que administration, celle-ci. Alors comme vous voyez là, nous sommes en manche 15 avec des points en cas de secours, des armes suffisamment bien pour ces manches là. On est équipé de tous les atouts, ça c'est vraiment génial. Les grenades sans contact, regardez ce que ça fait. Ça éclate tout le monde. Voilà, donc maintenant on continue comme ça, on vous postera la suite de nos astuces dans la partie 2 qui sera postée normalement dans une semaine. Voilà. Et bien, La suite qui consistera à vous montrer comment ça se passe dans les plus grosses manches. voilà. Allez, et bien salut à tous et je vous dis à bientôt pour la partie 2. Salut!